La scène s'ouvre au siège de l'association des héros. Les dirigeants sont réunis. Et l'ambiance est tendue. « Je pensais que notre ville allait être détruite », dit l'un d'eux. « Je ne savais même pas qu'une attaque aussi puissante existait, et surtout venant d'un seul homme. » Il commente le monstre géant qui a été anéanti sans laisser la moindre trace. Un exploit qui, techniquement, devrait être impossible. Mais ils le savent. Il n'existe qu'un seul héros capable d'un tel acte. Et ils sont reconnaissants qu'il soit de leur côté. King. Pendant ce temps, la discussion change de sujet. Le sujet maintenant est le chasseur de héros. Garou. Nous comptions sur Silverfang et Bomb pour le capturer. Mais il semble qu'ils aient échoué. S'ils continuent à traquer les héros, l'association risque de ne pas tenir. Puis vient la déclaration finale. Pour nous, Garou n'est plus un humain. S'il réapparaît, il sera traité comme un monstre de niveau démon ou dragon. Même après tout ça, même avec tant de héros puissants réunis, Garou est toujours en vie. Il reste humain. Mais un humain qui parvient à défier des héros de classe S, seul, c'est difficile à croire. J'ai envoyé Silverfang, l'un des héros les plus expérimentés et respectés, pour l'arrêter. Mais il a échoué. Et cela m'a surpris. La bonne nouvelle ? Garou a été blessé. Gravement. Et peut-être, juste peut-être, qu'à l'avenir, il refusera de combattre aux côtés de l'association des monstres. À ce moment-là, quelqu'un propose. Pourquoi ne pas appeler Blast ? C'est le numéro 1 de la classe S, le héros le plus fort du monde. Mais la réponse est catégorique. Blast ne peut pas être convoqué comme s'il était un subordonné. Il agit de son propre chef, et seulement quand il en a envie. Il n'aime pas la célébrité. Il ne veut pas d'attention. Il travaille seul. Mais nous avons confiance que, si l'humanité est vraiment en danger, il apparaîtra. La salle se tait. Certains murmurent. Tout ça semble trop absurde. Puis les portes s'ouvrent. Entre Narinki, le plus grand investisseur de l'association des héros. Son visage est rempli de colère. « Vous avez une idée de ce qui se passe ?» hurle-t-il. « L'association des monstres a enlevé mon fils et vous n'avez encore rien fait ?» La tension monte. Mais alors, Sekinger, le bras droit du chef de l'association, intervient. Il tente de calmer Narinki. « Nous localisons actuellement leur base, monsieur. Nous comprenons votre douleur. Notre objectif est de sauver votre fils sain et sauf. Mais nous avons besoin de temps. » Narinki le fixe, furieux. « Et vous ? Vous êtes qui ?» Sekinger, responsable direct des opérations de sécurité. Et comme si le chaos ne suffisait pas, 3 silhouettes entrent dans la salle. 3 héros légendaires. Super Alloy Darkshine, Pig God et Tatsumaki. Avec son tempérament explosif, Tatsumaki ne perd pas de temps. « Vous parlez trop. À quoi bon un plan ? À quoi bon cette réunion ? Dites-moi où est la base des monstres, et je m'occupe du reste. » « Nous ne l'avons pas encore localisée avec précision, » répond Sekinger. C'est alors qu'intervient le génie de la stratégie, Child Emperor. Mes drones la cherchent de Percy depuis 3 jours. La dernière piste était le tunnel emprunté par Sentichoro pour fuir. Mais nous n'avons toujours pas identifié l'emplacement exact de leur repère. Tatsumaki roule des yeux. Génial. Si vous pensez que leur base est dans la ville Z, n'ayez alors rasé la ville entière. Comme ça, on la trouve. La proposition est insensée. Sekinger la réprimande aussitôt. Tu ne peux pas simplement détruire une ville entière. Mais Tatsumaki insiste. Ces monstres sont des lâches. Ils passent leur temps à se cacher. Ils ont peur de moi. C'est pour ça qu'ils ont besoin de terriers. Sekinger répond fermement. Ne sous-estime pas tes ennemis. Ils sont bien plus puissants qu'ils n'en ont l'air. Tatsumaki le fixe et rétorque. J'en ai marre de t'entendre surestimer tout le monde. Tu nous as convoqués ici pour débattre ou pour faire la morale ? Alors, Sekinger change de ton. Ouais, hier, Drive Knight est parti seul, sans autorisation.
Il s'est rendu à Ghost Town pour enquêter de son propre chef sur la base de l'association des monstres. Après la mission en solo de Drive Night, le silence. Nous avons tenté de le contacter, envoyer des signaux, utiliser tous les protocoles. Mais rien. La dure vérité commence à s'imposer. Drive Night a peut-être été éliminé par l'association des monstres. La nouvelle prend tout le monde de court, même les plus expérimentés. Tatsumaki réagit avec impatience. Si c'est vrai, alors vous devriez agir maintenant. Pourquoi les héros n'ont-ils pas encore été rassemblés? Qu'est-ce que vous attendez? Sekinger répond. Nous avons reçu un message direct de l'association des monstres. Ils nous ont donné 3 jours pour nous préparer à ce qu'ils ont appelé l'annihilation finale. Nous sommes en train de convoquer les héros restants. Bientôt, nous aurons assez de force pour riposter. Pendant ce temps, la scène change. Nous sommes à Ghost Town, dans la ville Z, au cœur de la dévastation. Un homme marche entre les décombres. Son corps est couvert de cicatrices, mais il est toujours debout. Zombie Man. Alors, c'est ici que vous vous cachiez. Je vous ai enfin trouvé. Retour au quartier général de l'association des héros. Et maintenant, une nouvelle présence. Atomic Samurai arrive accompagné de ses disciples. Mais avant d'entrer, il est arrêté par Super Alloy Darkshine. Tu sais, n'est-ce pas? Le fils de Narinki a été enlevé par les monstres. Atomic Samurai répond fermement. Nous cherchons ces monstres depuis hier. Nous avons fouillé des montagnes, des grottes, même les fonds marins. Et nous n'avons rien trouvé, Darkshine semble surpris. Mais on nous a informé que leur base se trouve justement ici, à Ghost Town. Atomic Samurai s'irrite. Quoi? Tu le savais déjà? Et tu ne nous as rien dit? Il soupire. Demande à ses disciples de se reposer. Mais alors que l'un d'eux part chercher de l'eau, les portes s'ouvrent et il entre, le héros le plus controversé. Amai Mask. Son regard est tranchant. Son ton, arrogant. J'ai entendu dire que l'équipe chargée d'attaquer l'association des monstres ne serait composée que des meilleurs. Alors pourquoi avons-nous ici ces petits héros de seconde zone? Ceci n'est pas une sortie scolaire. C'est une guerre. Si vous avez amené des apprentis, qu'ils affrontent des monstres de leur niveau, des déchets contre des déchets. Atomic Samurai le fixe. Mais Amai Mask continue. Si les monstres prennent ses disciples en otage, ils deviendront un poids, un danger. Et puis, il franchit la ligne. S'ils sont capturés, aurais-tu le courage de leur ordonner de se suicider? La salle se fige. Même Super Alloy Darkshine est choqué. Et, Amai Mask, du calme. Mais c'est trop tard. La colère d'Atomic Samurai déborde. Tu es allé trop loin, Amai Mask répond, impassible. Pendant mon dernier concert, j'ai été attaqué par des monstres, en plein milieu de la scène. Atomic Samurai l'interrompt. Compris. Si ça se reproduit, j'enverrai un de mes élèves te sauver, prince de la pop. Amai Mask esquisse un sourire en coin. C'est triste de voir qu'il existe encore des héros qui doutent d'Apast de ma force. Je peux rejoindre la classe S à tout moment, mais je reste en classe A. Pour empêcher les faibles comme vous d'y parvenir. Et oui, je suis plus fort que toi, Atomic Samurai. La tension atteint son paroxysme, mais les disciples interviennent. Ils évitent le pire. La scène coupe. Nous sommes maintenant dans une prison de haute sécurité. Pourri prisonneur s'apprête à partir. Chef, pourquoi vous me laissez sortir par la grande porte cette fois? Le directeur de la prison répond, quand l'huile ne sort pas avec le doigt droit, on tord le doigt. Tu t'es échappé tant de fois pour agir en héros que j'ai arrêté d'essayer de t'en empêcher. Cette fois, je t'autorise officiellement à partir. Mais écoute bien, un monstre, avec une apparence de chat, a pénétré dans cette prison.
Il a libéré plusieurs détenus, les a transformés en abominations et les a emmenés avec lui. Beaucoup de gardiens sont morts en tentant de l'arrêter. Alors vas-y, mais venge-les. Puri Puri Prisoner inspire profondément. Ses yeux brillent de détermination. Laissez-moi faire. Ils vont payer pour tout ce qu'ils ont fait. Il s'avance vers la sortie et, au dernier instant, un ancien compagnon de cellule lui tend un pull. Ça te portera chance. Puri Puri sourit. Merci. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et puis, la scène change à nouveau. Retour sur Child Emperor, toujours obsédé par la localisation de la base des monstres. Mais avant de poursuivre ses stratégies, il demande quelque chose de simple. Les gars, pouvez-vous sortir de ma salle? Je n'arrive pas à travailler avec autant de monde autour. Une fois la pièce vidée, Child Emperor tente un dernier contact. Il appelle immédiatement Metal Knight. Il a besoin de réponses, mais une fois la connexion établie, la conversation prend une tournure inattendue. J'ai l'impression de perdre mon temps. Tu sais où se trouve la base de l'association des monstres, n'est-ce pas? Si tu le sais, dis-le. Il y a des otages là-dedans. Ou vas-tu simplement les laisser mourir? De l'autre côté de la ligne, Metal Knight répond. Sa voix est froide, sans émotion. Et si, en ne révélant pas cet emplacement, je vous rendais en réalité un service? Si je vous disais où elle est, vous y iriez et vous finiriez comme les otages. C'est ça, ma définition de la véritable justice. Child Emperor se met en colère. Alors pourquoi ne te battes-tu pas avec nous? Tu as des unités de combat avancées. Tu as peur? Metal Knight répond calmement. Un monstre, nommé Orochi, a détruit toutes mes unités. D'un seul coup. Je pense qu'il a utilisé un tentacule. Ou peut-être que ce n'était qu'une partie de son aura. Je n'ai même pas eu le temps d'activer les mécanismes d'autodestruction. Il était rapide, puissant, impitoyable, mais ce n'est pas l'association des monstres qui me fait le plus peur. Il existe des forces encore plus dangereuses là-dehors, et c'est contre elles que je me prépare. L'appel prend fin. Et alors? L'histoire change à nouveau de décor. On la voit, elle. Fubuki. Mon groupe Blizzard est détruit. Ma sœur, Tatsumaki, est probablement la responsable. Mais c'est une urgence. J'ai besoin d'aide. Et elle a un plan. Aller voir le seul groupe allié encore capable d'apporter du soutien. Le groupe de Saitama. Fubuki se rend chez lui. Mais ce qu'elle y découvre la surprend. Dès l'entrée, elle voit un homme aux cheveux gris. C'est Bombe. Fubuki fronce les sourcils. C'est qui ce vieux? Un ami de Saitama? Elle entre. Et la surprise grandit. King, Genos, Silverfang. Ils sont tous là, au même endroit. Tous autour de Saitama. Fubuki pense: pourquoi ces amis sont-ils tous incroyablement puissants? Silverfang se plaint de douleur. Je me remets encore du combat. King, voyant Fubuki arriver, sourit. Fubuki est de retour. Je crois qu'elle veut passer plus de temps avec nous. Lui et Saitama jouaient aux jeux vidéo. Saitama commente. Ah, j'avais créé ce monstre avec tellement de soin dans le jeu. Je l'ai entraîné pendant des semaines. Et toi, tu l'as tué en Hymen Coupe, King. Sérieux? Genos, toujours direct, se tourne vers Fubuki. Tu n'as toujours pas compris, Blizzard de l'enfer? Je te l'ai déjà dit. Saitama n'accepte pas de disciples. Silverfang ajoute, en riant. Désolé pour l'étroitesse, la maison est pleine. La pièce était bondée, l'air presque figé. Mais Fubuki ne pouvait plus attendre. Écoutez, je sais qu'il n'y a plus de place ici, mais mon corps me fait encore mal, et Saitama a eu la gentillesse de me laisser me reposer. Silverfang, assis dans un coin, complète. Tant que tu es là, Fubuki, tu peux m'apporter une serviette fraîche?
Mon corps râle encore à cause du dernier combat. Fubuki observe chacun d'eux et commence à faire le lien. Ils sont épuisés, tous. Ils ont affronté quelque chose de vraiment hors du commun. À ce moment-là, Saitama se retourne et demande « Hé, pourquoi tu cries comme ça? Et pourquoi t'es venu à l'aine ici, au juste ?» Fubuki répond fermement « Mon groupe a été anéanti. On fait face à une menace réelle. L'association des monstres attaque les héros. Il nous faut un plan. Et toi? Tu joues aux jeux vidéo ?» Saitama bâille et réplique « C'est toi qui es venu chez moi, tu te souviens? Je viens de me battre contre un monstre. Laisse-moi me reposer. » Fubuki insiste. « Ce n'est pas le moment de te reposer. » Genos intervient alors. « Elle a raison, mais comme on l'a dit, on revient tout juste d'un combat brutal. » Fubuki regarde autour d'elle, une fois de plus. « Maintenant, tout s'explique. Vous avez affronté quelque chose de grand. » Elle observe King et Silverfang. « J'ai déjà vu King auparavant. Mais pourquoi Silverfang est ici ?» Silverfang répond. « Après le combat, nous étions épuisés. Saitama nous a offert un abri et du repos. C'est la moindre des choses. » Fubuki réfléchit alors. Ils ont affronté un ennemi monstrueux. Ils sont tous à bout de force. Mais pourquoi Saitama agit-il comme si de rien n'était? Comment peut-il être aussi indifférent? Elle le fixe. Si un seul monstre vous a mis dans cet état, imaginez la puissance de toute l'association. Ce n'est pas seulement dangereux, c'est une catastrophe imminente. Saitama, impassible, répond. Ce n'est pas si différent d'habitude. La ville est calme. Alors pour moi, ce n'est pas une urgence. Il se tourne vers King. Pourquoi elle est aussi énervée déjà? King se gratte la tête. Pour être honnête, je n'ai pas compris non plus. Fubuki prend une profonde inspiration. Saitama, viens à la table avec moi. Il faut qu'on élabore un vrai plan contre l'association des monstres. Saitama pousse juste un soupir. Fubuki se tourne alors vers Genos. Tu es classe S. Tu sais quels sont les plans de l'association des héros. Genos répond. Pendant le combat, mon communicateur a complètement fondu. Je ne reçois plus de transmission depuis. Silverfang ajoute. Le mien a été perdu, quelque part pendant la bataille. King complète. Le mien s'est cassé, probablement à cause d'un coup de poing de Saitama. Le docteur Kuseno a passé la nuit à essayer de me réparer, mais je crois que j'ai tout cassé à nouveau. Je n'ai aucune idée des plans de l'association. Pour être France, j'ai passé toute la journée sans faire partie d'aucun plan, tous étant épuisés. Saitama plaisante avec King. Je crois que personne ne s'attendait à ce que tu casses tout ton corps en une seule journée. Silverfang secoue la tête. Là j'arrive, gamin. Mes genoux ont besoin de repos. Fubuki, frustré par ce manque d'engagement, se tourne vers King. J'ai besoin de ton aide. King pousse un simple soupir. J'ai quelque chose d'urgent à faire. Désolé. Un à un, tous refusent. À la fin, il ne reste que Saitama. Fubuki le regarde, déterminé. « Alors, c'est avec toi que je vais travailler. » Elle expose son plan. « Je suis presque sûr que l'association des héros a créé une unité spéciale au QG pour faire face à cette crise. Mais si des héros de classe B comme nous parviennent à accomplir quelque chose de grand dans ce chaos, notre nom pourrait devenir légendaire. Notre ennemi est une organisation colossale, avec des monstres puissants à son service, et probablement quelqu'un d'encore plus fort derrière tout ça. » Silverfang écoute attentivement et commente. « Si Garou s'allie à cette organisation, la situation deviendra incontrôlable. Bombe acquiesce. Si ça arrive, je ne sais pas si on pourra l'arrêter. Et s'il y a d'autres monstres du niveau de ce Sentichoro, les conséquences seront catastrophiques. » À ce moment,
King se tourne vers Saitama. Je crois que le chasseur de héros que tu voulais tant affronter était sur les lieux du combat. Mais je pense qu'on l'a perdu. Saitama réagit. On m'a dit qu'il était là, qu'il a traqué plusieurs héros. Mais il ne m'a toujours pas attaqué. Il serre les poings. C'est impardonnable. Il me prend pour un oiseau en cage ou quoi? Saitama se lève. Il enfile ses gants et sa cape. J'en ai assez d'attendre. Je vais le trouver moi-même. Il sort de la maison, déterminé. Fubuki, désormais seul, observe la scène et réfléchit. Je devrais être celle qui dirige ce groupe. Mais tous m'ignorent à toi. Faire partie du groupe de Saitama est encore plus difficile que je ne le pensais. La scène change une dernière fois. Nous sommes dans un salon privé luxueux. Narinki, l'un des plus grands investisseurs de l'association des héros, apparaît furieux. Ça suffit. L'association des héros est inutile. Il convoque un groupe privé et équipe ses membres de combinaisons de combat expérimentales, des armes secrètes capables d'éliminer même des monstres de niveau démon. Mon fils est terrifié en ce moment. Et tout ce qu'il espère, c'est que quelqu'un vienne le sauver. Alors maintenant, vous allez vous rendre dans la ville Z. Pénétrez dans cette maudite planque et ramenez-moi mon fils. Ces combinaisons, ce sont la clé de la victoire. Et si vous réussissez à le sauver, je vous paierai une somme telle que vous n'aurez plus jamais besoin de travailler de votre vie. Vos enfants vivront comme des rois. L'escouade secrète de Narinki est activée. Ses membres, Captain Soshi, leader Tongara, Asami, Shinpi, des noms étranges, mais chacun d'eux est un tueur né. Ils se dirigent envers la ville Z. Leur mission, sauver le fils de Narinki et détruire tout ce qu'ils croiseront sur leur chemin. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.